Bienvenue à tous et tous pour une nouvelle vidéo. Ah, chaîne, mon cadeau. J'ai déjà un cadeau, ça c'est mon cadeau de Noël. De Noël. Et j'ai un autre cadeau qu'on fera dans une autre vidéo, mon cadeau d'anniversaire. Va. Aujourd'hui, nous allons découvrir un catalogue. Franchement, je vous garantis, c'est un catalogue d'une marque qu'on connaît pas spécialement, mais qui a des trucs très intéressants dessus, je vous le dis. Donc, je vous spoilerai peut-être 2-3 trucs, hein, je vous garantis, parce que vous connaissez peut-être pas. Mais celui-là, il est très intéressant parce que je vous garantis, c'est pour moi une fierté. Comme vous le voyez actuellement, la vidéo est très longtemps après Noël, parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant. Mais voilà, donc j'ai gardé ça récemment, et on va pouvoir regarder tout ça avec amour. Donc un petit unboxing des qualités. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Alors déjà le mec il a bien mis ça par contre en papier. Donc là en machin. Alors du coup. Alors j'ai pas mon machin, il est resté chez grand-mère. Donc du coup. Je fais vraiment gaffe. Voilà. Chaîne. Là. C'est bien ça. Là. J'ai hâte de voir le truc. Ah ça par contre c'est ultra chiant. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc le bouquin c'est bien, il est vraiment mis dans deux plaques, c'est vraiment bien. Donc du coup on va pouvoir ouvrir ça avec amour. Alors, par contre ça c'est ultra bien, mais le problème c'est problématique pour ouvrir ça. Voilà, donc là j'ai fait gaffe. Parce que là le catalogue il date de vieux. Là. Voilà. Alors du coup, le catalogue. Ah chaîne. Il est beau. Bon, on refait le truc. Voilà. Voilà. Ah chaîne. Alors je sais pas si vous le voyez un petit peu. Voilà. Alors du coup, le petit catalogue, c'est vraiment un tout petit. C'est vraiment bien. Voilà, un catalogue, on va essayer de l'ouvrir. Ah, par contre, il a remis du scotch. Alors, ça c'est ultra chiant. Voilà. Et on va pouvoir le voir avec délectable. Alors, ceci, c'est un catalogue, on peut le voir, éclairage public. Là, et c'est pas du PBL ni rien, c'est du Leroy Pougin. Alors, franchement, c'est vraiment bien. Et par contre, ah, le vieux. Alors, du coup, voilà, donc là, par contre, je vais rester comme ça, c'est bien. Le petit catalogue éclairage scientifique. Donc, du coup, comme je vais vous montrer là, on a de la qualité exceptionnelle, des gravures en très bon état. Alors c'est même pas des gravures, c'est des vraies photos. Alors franchement, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait le roi Pougin à l'époque. Mais oh, ah oui, c'est joli. Alors, par contre, il n'y a pas beaucoup de photos. Mais par contre, c'est magnifique. Et les petits Craigor. Je ne savais pas qu'ils en avaient fait ça. Franchement, c'est magnifique. Alors après, oh, on dirait de la VR. Je vous garantis, là, je suis en train de découvrir des choses intéressantes. On a des crosses, hein, bien sûr. Mais par contre, il est tout petit mimi. Et là, justement, c'est quoi ce truc-là? Ah, d'accord. Des études d'éclairage public qu'ils avaient fait à l'époque. Là. Sur, justement, la répartition photométrique des rues. Franchement, c'est impressionnant parce qu'à l'époque, ils faisaient des trucs bien, en fait. Et on voit vraiment, c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Axial avec symétrique, quinconce avec direct asymétrique, avec deux directs asymétriques, unilatéral avec deux directs asymétriques, axial avec deux directs asymétriques, quinconce avec un quart réfléchissant, unilatéral avec un quart réfléchissant. Ah ouais. Et vis-à-vis avec un quart réfléchissant. Donc là, en fait,
C'est différents trucs. Et c'est des verres Riolofan, hein, bien sûr. Je crois que c'est marqué dessus. Mais par contre, usine rue Saint-Fargeau, Paris. Ah, c'est Paris 20e. Alors je pense que la rue n'existe plus depuis longtemps parce que ça me dit rien ça. Ménilmontant. Ah d'accord, c'est Ménilmontant à côté. Émaillerie, avenue Pasteur, Bagnolet. Ah d'accord, ok. Non, franchement, ouais. Bureau magasin, Paris 20e, Ménilmontant. Adresse télégraphique, Réglorulux. Et par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas justement la version Unis France. Donc, ça veut dire que c'est vraiment de belles réalisations Versailles et Chantilly. Alors, bien sûr, c'est les réalisations qui étaient à l'époque. Alors, c'est bien marqué, je pense. Réfracteur. Est-ce qu'il parle douille Goliath avec cuivre rouge et trieste galvanisé. Waouh! SGDG, ouais. BSGDG. Je savais pas. Après, il y a beaucoup de cuivre en alu. Du cuivre. Et par contre, je ne sais pas, par contre, on dirait pas qu'ils mettent holophane. Donc, les séries lourdes, séries légères. Par contre, ils parlent pas que c'est du holophane. Ça, c'est bien dommage. Parce que c'est bien du holophane, mais je sais pas pourquoi qu'ils n'ont pas parlé vraiment le truc. Je suis en train de regarder si c'est bien marqué holophane. Série lourde, non. Non, je vois pas le truc. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu savoir si c'était marqué holophane parce que chez Atelier Trado. Valdol, justement, il parle justement de ça. Par contre, les pages sont ultra épaisses. C'est perturbant. Est-ce que c'est marqué la collerette jet d'eau? Non, il parle pas justement de l'holophane dans le truc. Par contre, on pouvait monter quand même assez loin quand même. Donc ah ouais, quand même. La série lourde, on pouvait faire. Donc la série légère 75-100 watts. On avait la 150-200, donc deux versions. Puis après la série lourde, on a la 150-200, la 300-500 et la 750-1000. Elle faisait 15 kg la série la 1000. Ah ouais. Ah ok, d'accord. Et ça s'appelle l'appareil universel. Donc, avec tous les systèmes justement bien spécifiques. Mais à l'époque, ils faisaient quand même pas mal de choses à l'époque parce que c'était, on va dire, l'industrialisation avant-guerre, avant la deuxième guerre, après, entre les deux guerres, on va dire. Mais franchement, c'est impressionnant quand on voit que c'est des vraies photos, c'est pas de la gnognotte comme je vous montre parce que bon, je vais vous spoiler quand même un peu le truc, voilà. Mais franchement, je vous dis, c'est impressionnant parce que déjà à l'époque, il n'y avait pas de réflecteur mobile en tôle émaillée. Ah, donc c'était de la tôle émaillée, c'était pas du réflecteur en verre. Ah si, réflecteur vert clair prismatique. Si, à l'époque, il y avait quand même... Ok, d'accord. Après, on a la optique Réglor, elliptique Réglor. Donc, un système complètement what the fuck. Et là, on dirait vraiment typiquement PBL. Hein. C'est vraiment là le truc connu, quoi. Par contre, ça peut être bien parce que j'ai débloqué pas mal de luminaires. Et là, du coup, là, par exemple, on trouve les traditionnelles lanternes de style en décoratif. Bon, à l'époque, on disait pas trop lanterne de style, hein, c'était plutôt lanterne décoratif. Mais bon, après, il y a tout ce qui est entrée de douille et tout ça. Après, on a les Projo, bah, type année 30 hein, quand même. Après, voilà, donc on a aussi cela. Voilà, donc des trucs, on dirait de la ER. Mais par contre, c'est vraiment un truc de ouf. Éclairage de jalonnement, elliptique fixor. Le réflectif. Ouais, d'accord, ok. Figure 3, je sais même pas c'est quoi. Réflecteur seul. Figure. Ah, d'accord, ok. Et après, l'extensif réglor. Ok, d'accord. D'accord, je connaissais pas. L'élème fixor. Diffuseur classique. Bon, le diffuseur classique, c'est les têtes de gland là. Mais ouais, franchement, il y a des trucs intéressants. Puis après, il y a les crosses. Bon, les crosses, c'est plus, on va dire, du fer forgé, mais en comment? En installation, on va dire, colle de cygne, parce que c'était l'époque traditionnelle. Mais par contre, c'est trop drôle parce qu'en fait, il y a un petit peu d'éclairage. On avait le système très intéressant à l'époque qui était comme ça.
C'est un système qui permettait justement d'avoir un système... Ah, c'était vraiment bien. Il y avait même l'éclairage de quai. Ah, et puis voilà, le fameux système, les suspensions axiales. Les suspensions axiales, c'était vraiment une dinguerie à l'époque. Parce que, bon, il faut dire qu'avant, il n'y avait pas trop, on va dire, de système de vandalisme. Mais à l'époque, on pouvait, on va dire, comment gérer l'éclairage. Parce que dans les années 30, vous êtes d'accord, il n'y avait pas trop non plus de nacelles. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on avait les deux murs. Et on avait un peu un système de moulinette. Et justement, on descendait lumière comme ça. C'était vraiment bien. Et donc, il y a trois sortes différentes. Il y a deux sortes différentes avec aussi... ouais, franchement. Alimentation axiale, rigide avec convertement, contrèvement, je sais pas quoi. Je bug. Descente verticale. Alors ça va être drôle à voir ça. Puis après, les descentes latérales. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait à l'époque changer la lampe rien qu'en descendant avec le moulinet. Ça devait être vraiment un truc de dingue. Après, il y a tous les systèmes, justement, les grenouillères, les boîtiers rotules. Et donc, du coup, c'est un petit catalogue de 16 pages d'éclairage public. Et en fait, je sais qu'il y a le même quasiment en PBL. Donc, en fait, c'est quasiment PBL, la même marque. C'est un petit peu le même système. Mais c'est vraiment, en fait, comme le PBL, sauf que c'est marqué une étude d'éclairage. Vraiment, voilà, donc En fait, je vous rechercherai, à l'occasion, je rechercherai la même chose en PBL. Oh, ouais. Mais franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Je suis complètement... Voilà. Quoi, une moto qui tourne. Je suis complètement content de vous montrer ça. Parce que c'est vraiment une dinguerie de se dire que dans les années 30, on avait des marques qu'on connaît plus depuis fort longtemps. Il y en a plein des marques comme ça des années 30, 40, 50. Mais qu'on connaît pas spécialement. Donc on peut pas connaître spécialement le truc. Mais moi ça fait plaisir. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, dans quelques temps, il sera aussi scanné avec amour. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est joli quand même la lithographie quand même de ce catalogue là. Hein. Ah, c'est pas faux.